Bonjour, nous sommes le mercredi 2 mars. Je m'adresse à vous tous, hommes et femmes de bonne volonté. Seigneur, entends notre prière, ouvre nos yeux et nos cœurs, infuse en nous le courage de construire la paix, maintiens en nous la flamme de l'espérance, afin qu'avec persévérance, nous fassions des choix de dialogue et de réconciliation pour que la paix gagne enfin. Amen. François. Notre pape François vient de s'adresser à nous avec cette prière. Eh bien, chers frères et sœurs, le carême est vraiment un temps propice de renouveau personnel et communautaire qui nous conduit à la vraie paix du Christ, cette paix qui surmonte tout et qui surpasse tout. La Pâque de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Je voudrais ce soir que nous puissions réfléchir un instant à cet appel à la paix que nous a lancé le pape François, car cette paix, elle commence par traverser notre cœur. Sommes-nous en paix avec nous-mêmes, avec les autres? Et précisément le carême qui nous est proposé, pendant 40 jours et 40 nuits, est un saint exercice pour retrouver la paix du cœur, pour apporter la paix aux autres et pour demander la paix à notre Dieu qui est source de toute paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. C'est incroyable d'ailleurs que Dieu fasse de nous ses coopérateurs de sa grâce. Nous allons recevoir les cendres et nous entendrons « Tu es poussière et tu redeviendras poussière. Tu es terre et tu redeviendras terre. » Nous qui ne sommes que poussière née de la terre et qui retournerons à la terre, nous qui sommes que un peu de temps face aux millions d'années avant nous, un peu de rien au milieu des milliards de galaxies, il est incroyable, tout en se considérant comme une poussière, chacune et chacun d'entre nous, dans la vérité et l'humilité de notre limite et de notre fragilité, d'être appelé par Dieu, par sa grâce, dans le Christ Jésus, à devenir comme les étoiles du ciel, des poussières d'amour, des temps d'amour, au souffle de la vie même de Dieu. C'est ainsi, chers frères et sœurs bien-aimés, que nous devenons les coopérateurs de sa grâce. Cette grâce qui relève, redresse dans sa dignité, qui réconforte et délivre de toute angoisse, qui sauve et conduit vers la terre promise. Ce carême si particulier, sous le son des canons et des bombes, qui ne produisent que cendres et destruction, vivons-le comme un grand désir de la Pâque, c'est-à-dire de donner notre vie pour notre prochain, l'accueillir, le relever, le réconforter, le délivrer du mal, le conduire au Christ, Jésus le Sauveur. Courage, nous sommes nés pour aimer, nous sommes nés pour être enfants de Dieu, nous sommes nés pour répandre et communiquer à la suite du Christ cette grâce de filiation divine. Ne nous lassons pas de faire le bien, car le moment venu nous récolterons si nous ne perdons pas courage. Alors, n'hésitez pas à prier avec ferveur et confiance. Prions notre Dieu. Il nous écoute. La cour céleste nous écoute. La Vierge Marie nous écoute. Une messe, un chapelet, un chemin de croix, une prière silencieuse chez soi, en famille, un cierge allumé. Que ce carême dilate notre cœur aux dimensions des intentions du cœur de Jésus. Alors, n'hésite pas aussi à jeûner avec ferveur,
pour désengraisser ce qui alourdit ton cœur. Fais un effort pour acquérir une vertu, ou plus encore, pour renoncer à un vice, en pensée, en parole, par action et par omission. Imite Jésus, qui lui-même a su renoncer et s'est dépouillé de tout pour nous rendre riches de sa vie même. Enfin, n'hésite pas à faire l'aumône, c'est-à-dire à aller à la rencontre des gens, quels qu'ils soient, en donnant surtout un peu de ton cœur, et si tu peux, un peu plus, un peu de réconfort matériel. Mais le plus important étant de donner ton cœur à l'imitation de Jésus, qui a ouvert son cœur à tous du haut de la croix. Eh bien, c'est cela, faire un vrai carême. Et si à ton contact, ton frère ou ta sœur se sentent meilleurs, encouragés à vivre bien en pensée, en parole, par action et par omission, alors tu auras fait un saint carême, celui qui plaît à Dieu parce qu'il vient d'un cœur bon et généreux, ensemencé par la grâce divine qui sanctifie et donne vie et qui produit 100 pour 1. Oui, mon frère, ma sœur, crois et tu seras sauvé. Invite Jésus à être ta lumière, ton chemin et ta vie, et offre toujours Jésus aux autres. Amen.